Office national de l'environnement et des autorisations environnementales et certificats de conformité délivrés. Seuls 25% des projets classés parmi ceux qui doivent se soumettre à une étude d'impact environnemental se sont appliqués au processus y afférent, d'après le rapport de l'Office national de l'environnement ou ONE. En 20 ans, 674 autorisations environnementales ont été délivrées, dont 567 permis environnementaux pour les dossiers d'études d'impact environnementaux, EIE, et 107 certificats de conformité pour les dossiers de mise en conformité ou MEC. L'ONE dresse ainsi des défis pour les 20 ans à venir. Écoutons les explications de Jean Chrysostome Rakoutoir, directeur général de l'ONE. D'abord, il faut une harmonisation avec les différentes autorisations données par le secteur et données par l'Office national pour l'environnement, donc l'autorisation environnementale. Il faut une harmonisation et que cette harmonisation se passe déjà au moment de catégorisation des investissements. Parce que dans ces catégorisations, c'est bien décrit dans le décret de mise en compatibilité des investissements avec l'environnement, quels sont les types d'investissements ou de projets qui sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement et obligés à faire des études d'impact environnemental. Et quelles sont les catégories des projets, peut-être des petits projets, qui sont obligés de faire des programmes d'engagement environnemental ou des projets qui ne sont ni appelés à réaliser une étude d'impact environnemental, ni à réaliser un programme d'engagement environnemental. Donc c'est cette harmonisation d'abord des procédures, pas seulement avec les autres secteurs, mais aussi au niveau des collectivités, parce que je pense que c'est surtout la responsabilisation des collectivités territoriales décentralisées qui pourrait nous amener quand même à obliger les différents investissements à, je dirais, à se conformer par rapport aux exigences environnementales. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que aussi à travers, je dirais, la sensibilisation des riverains. Parce qu'il faut aussi quand même, je dirais, éduquer les riverains à faire valoir leur droit, à ne pas hésiter je dirais, à porter des plaintes s'il y a des choses qui apportent des dommages à leur vie au niveau des populations. Mais les exigences du marché, de plus en plus, actuellement également, obligent les investisseurs à se conformer par rapport à la législation nationale et particulièrement par rapport à la législation environnementale. Par ailleurs, Madagascar célèbre cette année les 20 ans d'application du décret sur le MESIE. Des manifestations seront prévues pour les 22, 23 et 24 octobre prochains à l'hôtel de ville d'Analakeli. Des tables rondes, une exposition ainsi qu'un forum aux questions seront également au programme.